Bienvenue, cher ami, chère âme en quête de paix. Bienvenue dans cet espace AECP, un sanctuaire de prière où le ciel touche la terre. Je vous accueille non pas comme un simple spectateur, mais comme un participant, un pèlerin qui a choisi de s'arrêter un instant pour boire à la source d'eau vive. Ce moment que nous allons partager n'est pas une coïncidence, c'est une convocation divine. Un rendez-vous fixé par le ciel pour votre âme, précisément aujourd'hui. Nous allons nous immerger ensemble dans l'un des passages les plus aimés, les plus puissants et les plus réconfortants de toute l'Écriture, le psaume 23. Au cœur de ce psaume se trouve une promesse si radicale, si audacieuse, qu'elle a le pouvoir de faire taire toutes nos angoisses et de renverser toutes nos forteresses de peur. Cette promesse, nous allons non seulement la lire, mais la vivre, la respirer et la déclarer avec une foi renouvelée. L'Éternel, c'est mon berger. Je ne manquerai jamais de rien. Je veux que vous entendiez bien ces mots. Ce n'est pas une simple affirmation positive. C'est une déclaration de vérité éternelle, un décret royal prononcé par le roi de l'univers sur votre vie. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans cette session de prière, si vous permettez à chaque mot de pénétrer les couches de scepticisme et de douleur pour atteindre le cœur de votre esprit, vous ne repartirez pas de la même manière que vous êtes arrivé. Une transformation profonde vous attend. Le fardeau de l'anxiété sera remplacé par le manteau de la paix. La mentalité de manque qui vous a peut-être tourmenté pendant des années commencera à s'effriter pour laisser place à une conscience d'abondance divine. La peur de l'avenir s'inclinera devant la confiance en votre bon berger. Alors, préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Éteignez les notifications. Trouvez un lieu où vous pouvez être seul avec Dieu pour les instants qui viennent. C'est votre moment. C'est votre percée. Pour sceller votre engagement et préparer votre cœur à recevoir, je vous invite maintenant à écrire dans la section des commentaires « Amen, consensang » ou « Amen, je suis prêt à recevoir ». Que votre âme s'ouvre à la plénitude de sa présence. Avant de nous plonger dans la majesté du psaume 23, je veux m'adresser directement à votre cœur, à cet endroit secret où résident vos peurs les plus profondes, vos angoisses silencieuses. Je sais ce que c'est que de se réveiller au milieu de la nuit, le cœur battant, avec une liste interminable de « et si ». Et si je n'arrive pas à payer les factures ce mois-ci? Et si ma santé se dégrade? Et si je perds mon emploi? Et si je reste seul? Pour toujours? Et si mes enfants font de mauvais choix? Ce sentiment de manque, cette peur viscérale de ne pas avoir assez, est l'un des tourments les plus universels de la condition humaine. C'est un poison lent qui s'infiltre dans notre joie, vole notre paix et paralyse notre foi. Il ne se manifeste pas seulement comme une peur financière. C'est une hydre à plusieurs têtes. Il y a le manque affectif, cette solitude écrasante, même au milieu d'une foule, ce sentiment de ne pas être vu, de ne pas être compris, de ne pas être choisi. Vous faites défiler les réseaux sociaux et chaque photo de couple heureux, chaque annonce de fiançailles, chaque réunion de famille joyeuse est comme un poignard dans votre cœur, murmurant le mensonge. Tout le monde a quelqu'un, sauf toi. Tu manques d'amour. Tu manques d'amour. Il y a le manque de paix, ce bruit constant dans votre esprit, cette incapacité à vous calmer, ce sentiment d'urgence permanent qui vous pousse à courir sans cesse, sans jamais atteindre une destination de repos. Votre esprit est comme une mer agitée, et vous aspirez désespérément au calme. Vous manquez de sérénité.
Il y a le manque de direction et de but. Vous vous levez chaque matin en vous demandant quel est le sens de tout cela. Vous vous sentez comme une feuille emportée par le vent, sans ancre, sans destination. Vous regardez les autres qui semblent si sûrs de leur appel, de leur voix, et vous vous demandez, « Et moi, Seigneur? Ai-je une destinée? Je manque de clarté. » Cette mentalité de manque a des racines profondes. Parfois, elle vient des paroles que nous avons entendues dans notre enfance. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'on disait constamment « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Il faut se battre pour tout avoir. Ne sois pas trop ambitieux. Ces paroles, comme des graines, ont été plantées dans le sol fertile de votre jeune esprit et ont produit une récolte d'anxiété et de limitation. Ce sont ce que j'appelle des scripts familiaux et des schémas de pensée transmis de génération en génération. Une pauvreté qui n'est pas seulement dans le portefeuille, mais dans la perception de la vie. Parfois, cette peur du manque vient de nos échecs passés. Une faillite, un divorce, une perte d'emploi. Ces événements traumatisants peuvent graver dans notre âme la croyance que la catastrophe est toujours au coin de la rue, que la sécurité est une illusion et que nous ne pouvons faire confiance à personne, pas même à Dieu, pour subvenir à nos besoins. La mémoire de la douleur passée devient le prophète de notre avenir. Ou peut-être, ce sentiment de manque est-il nourri par la culture de la comparaison dans laquelle nous vivons. Les réseaux sociaux sont une vitrine perpétuelle de ce que nous n'avons pas. Nous comparons notre vie réelle avec la vie mise en scène des autres, notre corps avec des corps retouchés, nos réalisations avec des listes de succès interminables. Et à chaque comparaison, le sentiment de pas assez grandit, pas assez beau, pas assez riche, pas assez intelligent, pas assez spirituel. David, le psalmiste, connaissait cette angoisse. En le psaume 42, il s'écrie « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parle à son âme, il reconnaît la tourmente intérieure. Il comprend cette sensation de vide, cette soif de Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau. Cette peur du manque est une prison spirituelle. Elle nous fait prendre des décisions basées sur la peur plutôt que sur la foi. Elle nous pousse à nous accrocher à des choses, à des relations, à des situations qui ne sont pas bonnes pour nous, simplement parce que nous avons peur de nous retrouver avec rien. Elle nous empêche de donner généreusement, de rêver grand, de prendre des risques pour Dieu. Elle nous maintient dans un état de survie spirituelle, alors que nous avons été appelés à une vie d'abondance. Mais c'était... Écoutez-moi bien. Je veux que vous entendiez cette vérité au plus profond de votre être. Votre bon berger voit chaque larme. Il connaît l'origine de chaque peur. Il a entendu chaque prière silencieuse. Il n'est pas un Dieu distant, indifférent à votre souffrance. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est celui qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le psaume 23 n'est pas une poésie naïve pour des temps faciles. C'est un cri de guerre contre l'esprit de manque. C'est une ancre pour l'âme au milieu de la tempête. C'est la constitution du royaume des cieux, et vous en êtes citoyen. Aujourd'hui, nous allons démanteler cette forteresse de peur, brique par brique, mensonge par mensonge, et la reconstruire sur le roc inébranlable de la provision de Dieu. Votre douleur est réelle, mais la promesse de Dieu l'est encore plus. Maintenant, entrons dans le cœur théologique de notre méditation.
Démantelons ensemble ce chef-d'œuvre de la foi qu'est le psaume 23, verset par verset, mot par mot, pour en extraire toute la puissance et la pertinence pour votre vie aujourd'hui. Verset 1. L'Éternel est mon berger. Mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous ici. La phrase entière repose sur cette première déclaration. Tout découle de l'identité de celui qui nous guide. Le mot hébreu pour éternel est Hayah-Suvash, le nom personnel, intime et d'alliance de Dieu. Il ne dit pas un Dieu ou une force supérieure. Il dit Yahva, et pour berger, à le mot Testrohi, Yahva Rohi. Ce n'est pas seulement un gardien de troupeau, un Rohi est un guide, un protecteur, un pourvoyeur, un compagnon. Il connaît chaque brebis par son nom. Remarquez le pronom possessif, mon berger. Ce n'est pas le berger de la foule, le berger de l'humanité en général. C'est mon berger. David, qui était lui-même berger avant d'être roi, comprenait la profondeur de cette relation personnelle. Il savait qu'un bon berger est prêt à risquer sa vie pour une seule brebis égarée. Cette déclaration est l'antidote ultime à la mentalité d'orphelin. L'orphelin doit se débrouiller seul, se battre pour sa part. Mais la brebis a un berger qui prend l'entière responsabilité de son bien-être. C'est pourquoi la conclusion est si radicale. Je ne manquerai de rien. Le mot hébreu echsar, signifie littéralement être diminué, être en déficit. La promesse est que sous la garde de Yahvéach Rohi, il n'y aura aucun déficit dans votre vie. Pas de manque spirituel, émotionnel, physique ou matériel. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous désirez, mais que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. C'est une promesse de suffisance totale. L'histoire de Moïse et du peuple d'Israël dans le désert en est une illustration parfaite. Pendant 40 ans, ils n'ont manqué de rien d'essentiel. Chaque matin, la manne, la nourriture céleste, était là. Leurs vêtements et leurs sandales ne se sont pas usés. L'eau a jailli du rocher. C'était une démonstration quotidienne et miraculeuse que Yahvéach Rohi est fidèle à pourvoir, même dans les environnements les plus stériles. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Analysons cette image. Une brebis ne se couchera que si 4 conditions sont remplies. Elle doit être libre de toute peur, libre de tension avec les autres brebis, libre de parasites et libre de la faim. C'est le berger qui crée cet environnement de sécurité et de satiété. Dieu ne nous jette pas simplement de la nourriture, il nous prépare un lieu de repos. Les verts pâturages, déchets, ne sont pas n'importe quelle herbe, mais de l'herbe jeune, tendre et nourrissante. Les eaux paisibles, mais Menouchot, sont des eaux calmes, non des torrents dangereux où une brebis pourrait se noyer. C'est une provision sur mesure, douce et parfaitement adaptée à nos besoins. Dans notre culture moderne du surmenage, de l'épuisement professionnel burn-out et du FOMO, Fear of Missing Out, ces versets est une révolution. Le repos n'est pas un luxe, c'est un commandement, une provision divine. Votre berger vous commande de vous reposer. Il vous y conduit. Refuser le repos, c'est refuser sa provision. Pensez à Élie, après sa confrontation victorieuse mais épuisante avec les prophètes de Baal. Fuyant Jézabel, il s'est effondré sous un genêt, souhaitant la mort. Il était au bout de ses forces. Que fait Yahvé Rohi?
Il ne le réprimande pas. Il envoie un ange pour lui apporter du pain et de l'eau et le fait dormir. Il le conduit à un lieu de repos physique et spirituel avant de lui donner sa prochaine mission. Votre berger sait quand vous avez besoin de verts pâturage. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme est nephesh. C'est bien plus que notre esprit immatériel. C'est notre être tout entier, notre esprit, notre volonté, nos émotions, notre personnalité. Lorsque nous sommes ainsi brisés, découragés, meurtris par la vie, le berger prend notre nephesh entre ses mains expertes et la remet en état. C'est un processus de guérison intérieure profonde. Ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice. Un berger ne pousse pas ses brebis par derrière, il marche devant et elles le suivent. Les sentiers de la justice sont les bons chemins, les chemins sûrs, les chemins qui mènent à la vie et non à la destruction. Et pourquoi fait-il tout cela? À cause de son nom? C'est crucial. Sa direction et sa restauration ne dépendent pas de notre mérite, mais de sa réputation. Un berger dont les brebis sont malades, maigres et perdues est un mauvais berger. Yahvé Rohi prend soin de nous parce que son propre honneur, son propre caractère de Dieu, fidèle et bon, est en jeu. Votre bien-être est lié à sa gloire. L'histoire de Joseph est un exemple puissant de cette conduite. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, Joseph a marché sur des chemins qui semblaient tout sauf justes. Mais à chaque étape, le berger le conduisait. Chaque épreuve le formait, le préparait. Finalement, le chemin tortueux l'a mené à devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, sauvant des nations de la famine. Le berger connaissait le sentier, même quand Joseph ne voyait que les murs de sa prison. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarquez qu'il ne dit pas « et si je marche », mais « quand je marche ». Les vallées sombres sont une partie inévitable du voyage de la vie. La maladie, le deuil, la trahison, la dépression, ce sont nos vallées. Mais le texte est précis, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Pas la mort elle-même. Une ombre ne peut pas nous faire de mal. Elle peut être terrifiante, mais elle n'a pas de substance. Et surtout, nous ne sommes pas censés camper dans la vallée. Nous la traversons. C'est un passage, pas une destination finale. Qu'est-ce qui dissipe la peur? Car tu es avec moi. La présence du berger change tout. Il ne nous attend pas de l'autre côté. Il marche avec nous dans l'obscurité. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces deux outils du berger ont des fonctions distinctes et complémentaires. Le bâton michonnette est un long bâton de marche utilisé pour s'appuyer et pour guider doucement les brebis. La houlette shébé est une massue plus courte, souvent avec une extrémité noueuse, utilisée comme une arme pour combattre les prédateurs, lions, ours, loups. C'est une image de la double nature de la protection de Dieu, sa tendre direction et sa puissance féroce contre nos ennemis. Pensez au roi Ézéchias face à l'immense armée assyrienne de Sanchérib. Jérusalem était assiégée, la situation semblait désespérée. C'était une vallée de l'ombre de la mort nationale. Mais Ézéchias a prié, et le berger a combattu pour son troupeau. L'ange de l'Éternel est passé et a détruit l'armée ennemie. La houlette de Dieu avait frappé. Verset 5.
Tu dressais devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Cette image est l'une des plus spectaculaires de la Bible. La provision de Dieu n'est pas seulement discrète et privée. Il y a des moments où il choisit de nous honorer publiquement. Dresser une table est un acte d'hospitalité, de célébration et de communion. Et il le fait en face de mes adversaires. Ceux qui ont douté de vous, se sont moqués de vous, vous ont trahi, sont obligés d'assister à votre promotion, à votre bénédiction. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais de justification divine. Dieu déclare publiquement, « Celui-ci est à moi, et je prends soin des miens. » Tu oins d'huile ma tête. L'huile dans la Bible symbolise la joie, la consécration, la guérison et la présence du Saint-Esprit. Après un long voyage, un hôte oint la tête de son invité avec de l'huile parfumée pour le rafraîchir et l'honorer. C'est Dieu qui dit, « Tu es un invité d'honneur dans ma maison. » Et ma coupe déborde. La provision de Dieu n'est pas à la juste mesure. Elle est extravagante, surabondante. C'est l'image de la grâce qui dépasse nos besoins, qui se déverse pour bénir les autres autour de nous. La vie de David lui-même en est le témoignage. Après avoir été chassé comme un animal par le roi Saül, vivant dans des grottes, il a été élevé sur le trône d'Israël. Une table a été dressée pour lui en présence de tous ses anciens ennemis. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La conclusion n'est pas un vœu pieux, mais une déclaration de certitude. Oui. Oh, sûrement. Les mots hébreux pour bonheur. Tov. Et grâce. Chesed. Sont incroyablement riches. Tov signifie bonté, faveur, ce qui est bon et agréable. Chesed est l'un des mots les plus importants de l'Ancien Testament. Il signifie amour fidèle, miséricorde, loyauté d'alliance. David ne dit pas que ces choses lui arriveront de temps en temps. Il dit qu'elles l'accompagneront ou, plus littéralement, qu'elles le poursuivront. Radaf. Imaginez deux gardes du corps céleste, bonté et grâce, qui vous suivent partout où vous allez, tous les jours de votre vie, pas seulement les bons jours. C'est votre escorte divine. Et la destination finale. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le mot pour habiter, shakan, est la racine du mot Shekinah, qui désigne la gloire et la présence manifeste de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de la promesse du ciel après la mort, mais d'une réalité présente. Vivre chaque jour dans une conscience continuelle de la présence de Dieu. C'est la fin du sentiment d'exil, la fin de la recherche d'un foyer. Notre demeure éternelle. Elle est en lui. Voilà la vérité complète. De la prise en charge personnelle à la provision quotidienne, de la restauration de l'âme à la protection dans les ténèbres, de la justification publique à la promesse d'une compagnie éternelle, le psaume 23 démolit complètement la fondation de l'esprit de manque. Maintenant, le moment est venu de passer de l'écoute à la conversation, de la théologie à l'intimité. Avant de prononcer les paroles de la prière, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas de lèvres pressées, mais d'un cœur préparé. Je vous guide dans 3 étapes simples mais profondes pour préparer votre âme à rencontrer le bon berger. Premièrement, la repentance. Reconnaissons humblement toutes les fois où nous avons laissé la peur du manque dicter nos actions. Toutes les fois où nous nous sommes appuyés sur notre propre intelligence, sur notre propre force, oubliant que nous avions un berger. Confessons notre incrédulité, notre anxiété,
notre tendance à nous plaindre. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour dire silencieusement, « Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de ta provision. » Deuxièmement, le pardon. L'amertume et le ressentiment sont des poisons qui bloquent les canaux de la bénédiction. Peut-être que votre sentiment de manque est lié à des personnes qui vous ont blessé, volé, trahi. Vous ne pouvez pas recevoir la plénitude de Dieu si vos mains sont fermées sur les pierres du ressentiment. Jésus a dit dans Matthieu 6:15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est un acte de foi, un choix de votre volonté. Libérez-les maintenant, non parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la paix. Dites, « Père, je choisis de pardonner à nommer la personne et je te remets mon désir de justice. » Troisièmement, la reddition. Ouvrez physiquement les paumes de vos mains comme un geste symbolique. Imaginez que vous placez dans ces mains tous vos soucis, toutes vos factures, toutes vos peurs, toutes vos relations brisées, tous vos rêves déçus. Et maintenant, levez ces mains vers le ciel et offrez-les lui. Abandonnez le besoin de tout contrôler. Renoncez à l'illusion que vous êtes le maître de votre destin. Remettez les rênes de votre vie au bon berger. Comme le dit Jacques 5:16, la prière fervente du juste a une grande efficace. En purifiant notre cœur, nous devenons justes aux yeux de Dieu, et notre prière devient puissante. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons avec confiance dans la salle du trône. Prions ensemble. Père céleste, en cet instant sacré, nous nous approchons de toi, non pas avec présomption, mais avec une confiance filiale, car tu nous as invités dans ta présence. Nous entrons dans tes parvis avec des louanges, dans ta maison avec des actions de grâce. Nous t'adorons, toi le Dieu très haut, le Créateur du ciel et de la terre, le souverain de l'univers. Mais aujourd'hui, Père, nous venons t'adorer spécifiquement sous le nom que David t'a donné. Ihatavwash Rohi, l'Éternel mon berger. Tu es le berger de mon âme, celui qui me connaît par mon nom, qui compte les cheveux de ma tête, qui connaît mes pensées les plus intimes. Tu n'es pas un berger salarié qui s'enfuit à la vue du loup. Tu es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Nous te louons pour tes verts pâturages, pour ces lieux de repos et de rafraîchissement que tu prépares pour nous. Nous te bénissons pour les eaux paisibles, pour ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous exaltons ton nom, toi qui restaures notre âme, qui prends les morceaux brisés de nos vies et les façonnes en quelque chose de nouveau et de beau. Tu es notre guide, celui qui nous conduit sur les sentiers de la justice, non pas à cause de notre perfection, mais pour la gloire de ton propre nom. Nous te magnifions, toi qui es avec nous dans la vallée la plus sombre. Tu es notre lumière dans les ténèbres, notre courage face à la peur. Nous te louons pour ta houlette et ton bâton, pour ta tendre direction et ta féroce protection. Nous t'honorons, toi qui dresses pour nous une table d'honneur, qui nous justifie et nous élève devant ceux qui nous méprisaient. Tu es le Dieu de l'abondance, celui qui oint notre tête d'huile de joie et fait déborder notre coupe de bénédiction. Et nous te célébrons, toi le Dieu de la promesse éternelle mais éternelle, dont la bonté et la grâce nous poursuivent chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que nous habitions pour toujours dans ta présence. Tu es digne, ô berger d'Israël, de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance, maintenant et pour l'éternité. Seigneur, devant ta sainteté et ta bonté infinie,
je viens maintenant humblement confesser mes fautes. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'anxiété qui m'a si souvent volé mon sommeil et ma joie. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où j'ai regardé aux circonstances plutôt qu'à toi, où j'ai écouté la voix du manque plutôt que la voix de ton abondance. Je confesse avoir cru au mensonge que mes ressources sont limitées à ce que je peux voir, toucher ou produire. Pardonne-moi pour mon autosuffisance, pour avoir tenté de porter seul des fardeaux que tu m'avais demandé de te donner. Je me repens de la mentalité d'orphelin, de cette peur de manquer qui m'a poussé à l'accumulation, à la jalousie, à la comparaison. Je te demande pardon pour les moments où j'ai murmuré contre toi dans mon désert, oubliant les miracles passés. Je confesse ma peur de l'avenir, mon manque de confiance en ta souveraineté et en ton plan parfait pour ma vie. Je dépose à la croix la peur de manquer d'amour, de manquer de reconnaissance, de manquer de santé, de manquer de finances, de manquer de but. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui te fait entièrement confiance. Je te remets tout, Seigneur. Je lâche prise. Je te donne le contrôle total. Prends ma vie, mes finances, ma famille, ma santé, mon avenir entre tes mains de berger. Et maintenant, sur la base de ta parole infaillible, je me lève en esprit et je déclare avec foi ce qui est vrai pour ma vie. Je déclare que IHIVH Rohi est mon berger, et par conséquent, je ne manquerai jamais, au grand jamais, de rien d'essentiel pour ma vie et ma piété. Je déclare que mon berger me fait reposer. Je refuse le stress et le surmenage. J'entre dans son repos divin, dans ses verts pâturages. Je déclare qu'il me dirige près des eaux paisibles. Je reçois sa paix qui calme la tempête dans mon âme. Je déclare qu'il restaure mon âme. Chaque partie brisée, chaque blessure, chaque traumatisme est en cours de guérison et de restauration par sa main puissante. Je déclare qu'il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Je ne suis pas perdu. Je suis sur le bon chemin, même si je ne vois pas toute la route. Je déclare que même quand je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car le Tout-Puissant est avec moi. Sa présence est pompe. C'est mon bouclier. Sa houlette et son bâton me défendent et me guident. Je déclare qu'une table est dressée pour moi en présence de mes ennemis. Dieu est mon justificateur. La honte et l'humiliation sont remplacées par l'honneur et la faveur divine. Je déclare que ma tête est ointe d'huile fraîche. Je reçois la joie du Seigneur comme ma force et l'onction du Saint-Esprit qui brise tous les jougs. Je déclare que ma coupe déborde. Je ne vis pas dans la mentalité du juste assez, mais dans la conscience de la surabondance. Je suis béni pour être une source de bénédiction. Je déclare avec une certitude absolue que la bonté et la grâce me poursuivront chaque jour de ma vie et que ma demeure éternelle est assurée dans la maison de mon Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève maintenant contre toute force spirituelle qui a entretenu la peur du manque dans ma vie. Je brise tout pacte, conscient ou inconscient, avec l'esprit de pauvreté et la mentalité d'orphelin. Je renonce à toute parole d'auto-sabotage, à toute croyance limitante héritée de mes ancêtres ou forgée par mes expériences passées. J'annule l'effet de toute parole négative ou de malédiction prononcée contre mes finances, ma santé ou ma destinée. Selon Ésaïe 54, 17, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je prends le bouclier de la foi
comme le dit Éphésiens 6:16, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, les traits du doute, de la peur, de l'anxiété et du désespoir. Selon 2 Corinthiens 10:5, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée de manque, de peur, de pas assez, je la clouai à la croix de Christ maintenant. Esprit de peur, tu n'as plus de place en moi, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je ferme la porte à l'ennemi et j'ouvre grande la porte de mon cœur au Roi de gloire, le Seigneur des armées, le bon berger. Père Saint, maintenant que la maison a été nettoyée, je te demande de la remplir. Saint-Esprit, viens remplir chaque recoin de mon être qui était autrefois occupé par la peur. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-moi de ta joie qui ne dépend pas des circonstances. Remplis-moi de ta foi qui déplace les montagnes. Remplis-moi de ta sagesse pour gérer les ressources que tu me confies. Remplis-moi de ton amour qui bannit toute crainte. Je demande une restauration complète de mon esprit, qu'il soit renouvelé dans la vérité de ta parole, de mon âme, qu'elle trouve son repos en toi seul, de mon corps, qu'il soit fortifié et guéri par ta puissance de résurrection. Fais de moi un canal de ton abondance. Que ma vie soit un témoignage vivant de la fidélité de mon berger. Que par moi, d'autres puissent y voir ta bonté et être attirés vers toi. Je reçois maintenant, par la foi, ta provision complète, ta paix parfaite et ta joie débordante. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Le berger a parlé, mais il veut aussi vous parler personnellement. Fermez les yeux. Détendez vos épaules. Inspirez profondément sa présence. Et expirez le doute, le bruit, l'agitation. Inspirez sa paix. Et expirez l'anxiété. Soyez simplement là, dans les verts pâturages de sa présence. Ne cherchez pas une voix audible ou une vision spectaculaire. Écoutez simplement le calme. Écoutez le murmure doux et léger dans votre cœur. Qu'est-ce que le berger dit à son agneau en ce moment? Quelle est la parole de réconfort, d'assurance ou de direction qu'il dépose dans votre esprit? Recevez-la. C'est un trésor. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Accueillez sa parole. Laissez-la prendre racine. Maintenant, reçois cette parole prophétique pour ta vie. Je me tiens dans mon autorité de serviteur de Dieu et je déclare sur toi, qui écoute Affiul avec foi. Dans ta vie spirituelle, je déclare que tu entends la voix du bon berger avec une clarté nouvelle et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger. Tu es conduite par l'Esprit de Dieu et non par la peur. Jean 10:27. Sur ta santé, je déclare que la puissance de résurrection de Christ coule dans chaque cellule de ton corps. La maladie et l'infirmité s'inclinent devant le nom de Jésus. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Ésaïe 53. Sur tes finances, je déclare que le joug du manque est brisé. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et que Dieu te donne la capacité de créer de la richesse. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Tu seras la tête et non la queue. Deutéronome 28:12-13. Sur ta famille, je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Je déclare que ta maison est un havre de paix, d'amour et de la présence de Dieu. Ésaïe 54.
sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Ton but devient clair et tu marches à l'égard avec audace dans ton appel. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 121. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Quelle présence glorieuse! Quelle assurance profonde! La vérité du psaume 23 n'est plus seulement une information dans votre tête, elle est devenue, je le crois, une révélation dans votre esprit. Accrochez-vous à cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un berger. Et parce qu'il est votre berger, vous ne manquerez jamais, au grand jamais, de rien. La peur essaiera de revenir. Les factures arriveront toujours. Les mauvaises nouvelles tenteront de voler votre paix. Mais maintenant, vous avez une arme. Vous avez une ancre. Lorsque la peur frappe à la porte, envoyez la foi répondre. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en lisant ou en déclarant le psaume 23 à haute voix sur votre vie. Transformez cette prière ponctuelle en une habitude de vie. Vous verrez votre perspective changer radicalement. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre like aide cette vidéo à atteindre d'autres âmes qui ont désespérément besoin d'entendre ce message. Pensez à une personne dans votre vie qui lutte contre l'anxiété et le manque et partagez-lui cette vidéo. Ce pourrait être la réponse à sa prière. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu pour la gloire de Dieu. Je vous invite également à explorer notre playlist de prières matinales pour commencer chaque journée ancrée dans sa parole. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Soyez bénis, soyez gardés et marchez dans l'abondance et la paix de votre bon berger.